الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous commençons une nouvelle série dans la suite de la série du tafsir, de l'exégèse du Coran, qui sera la lecture, la récitation et la lecture du juz de la partie Qad Sami'a, c'est-à-dire Surat al-Mujadala et la suite. Cette fois-ci, comme les sourates sont plus longues, au lieu de les lire en entier, je lirai une partie en arabe, une partie en français, tout au long de l'explication, Inch'Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Sourate Al-Mujadala, c'est une sourate de 22 versets et c'est une sourate médinoise. Elle a été nommée la discussion Al-Mujadala car elle débute par le récit de la discussion qui eut lieu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'épouse de Aws ibn al-Samit. Cette dernière vint interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait que son épouse était interdit tout rapport charnel avec elle en lui disant « Tu es pour moi comme le dos de ma mère ». Elle vint donc trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui exposer sa situation et implorer le secours d'Allah. Ces versets constituent le fondement des règles concernant al-zihar. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens de sa parole du verset 1 au verset 4: Allah entend les propos de celle qui discute avec toi concernant son époux et adresse sa plainte à Allah. Allah entend votre conversation. Allah entend et voit tout. Ceux d'entre vous qui s'interdisent de jouir de leurs épouses en disant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leur mère, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées, prononcent une parole blâmable et mensongère. Cependant, Allah est indulgent et pardonneur. Ceux qui s'interdisent de jouir de leurs épouses en usant de cette formule, puis reviennent sur leurs propos, doivent affranchir un esclave à titre d'expiation avant de pouvoir jouir de nouveau de leurs épouses. Voilà ce qui est destiné à vous empêcher d'y retomber. Allah connaît parfaitement vos agissements. Que celui qui n'en trouve pas le moyen jeûne 2 mois consécutifs avant de pouvoir jouir à nouveau de son épouse, et s'il ne peut pas, qu'il nourrisse 60 pauvres, ceci afin que vous croyiez en Allah et en son messager. Telles sont les limites établies par Allah, et ceux qui les renient subiront un châtiment douloureux. Comme nous l'avons dit précédemment, ces nobles versets ont été révélés au sujet d'un homme des Ansar, dont l'épouse s'est plainte à Allah en racontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il a juré de ne plus partager sa couche avec elle après une longue vie conjugale commune et des enfants. Cet homme était devenu un vieillard âgé. Son épouse s'est plainte de sa situation à Allah
et au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en insistant sur sa détresse. Allah Ta'ala dit à ce propos: Allah a entendu les propos de celle qui discutait avec toi au sujet de son mari au moment où elle adressait sa plainte, et Allah entendait votre conversation, c'est-à-dire la discussion que vous teniez entre vous. Allah est audient car il entend toutes les voix, tout le temps et sous toutes les formes, et clairvoyant au point de voir le cheminement de la fourmi noire sur une pierre noire dans les ténèbres de la nuit. C'est là une mention de la perfection de son audition et de sa clairvoyance subhanahu wa ta'ala, qui cerne toutes les choses subtiles ou majestueuses. C'est aussi une allusion quant au fait qu'Allah va agréer sa plainte et dissiper sa détresse. C'est pour cela qu'il a rendu compte de son jugement et du jugement des autres d'une façon générale en disant: certains d'entre vous qui jurent pour répudier leurs femmes en utilisant la formule suivante: tu es aussi interdite pour moi que l'est le dos de ma mère, alors qu'elles ne sont pas leur mère étant celles qui les ont mises au monde. Cette formule consiste pour l'époux à dire à son épouse: tu es pour moi comme le dos de ma mère, ou une autre des femmes qui lui est interdit d'épouser, comme ma sœur ou autre. Une autre formule consiste à dire: tu es maintenant interdite pour moi. Et Allah tabaraka wa ta'ala a appelé cette formule al-zihar, car il a dit: tu es interdite pour moi comme le dos de ma mère. Et Allah tabaraka wa ta'ala a blâmé et a dit que c'était un grand mensonge de proférer de tels propos dont ils savent qu'ils n'ont aucun sens, en comparant leurs épouses à leurs mères qui les ont enfantées. C'est pour cela qu'il a fustigé de tels propos en montrant leur absurdité. Il a dit dans le sens: ils tiennent ainsi des propos aussi blâmables, absurdes que mensongers, c'est-à-dire qui n'ont aucun fondement. Cependant, Allah est clément et miséricordieux pour ceux qui commettent des erreurs puis s'en repentent sincèrement. Ceux qui auront répudié leurs femmes en usant de cette formule et qui reviennent ensuite sur leurs paroles. Les savants en religion ont divergé sur le sens du mot qui reviennent ensuite sur leurs paroles. Pour les uns, il s'agit de la volonté de revenir vers celle avec laquelle il a juré de ne plus partager la couche. Pour ces savants, la simple volonté de revenir vers elle lui impose l'expiation mentionnée dans le verset. La preuve à cela est que Allah tabaraka wa ta'ala dit que cette expiation doit avoir lieu avant qu'il ne la touche de nouveau, c'est-à-dire sur la base de sa simple volonté de reprendre sa vie conjugale avec elle. Pour d'autres savants, il s'agit du fait d'avoir le rapport avec elle, du coït réel, et non de la simple volonté. La preuve est donnée par cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'ils reviennent ensuite sur leurs paroles. Or, leurs paroles concernent le coït. Dans les deux cas de figure, lorsque le retour se fait, il implique une expiation pour se racheter de cette interdiction. Dès lors, ils devront affranchir un esclave croyant, comme il est exigé dans un autre verset, homme ou femme, à condition qu'il soit indemne des défauts l'empêchant d'avoir des activités. Et ceci avant de reprendre leur rapport avec leurs épouses, c'est-à-dire que l'époux est tenu de ne pas reprendre ses rapports conjugaux avec son épouse jusqu'à ce qu'il affranchisse un esclave. Cela, c'est-à-dire le jugement que nous avons prescrit, vous servira de sermon, c'est-à-dire qu'Allah vous a montré ce jugement qui vous sert de sermon à méditer, afin qu'à chaque fois que quelqu'un veut ne plus toucher son épouse et qu'il sait qu'il sera tenu d'affranchir un esclave s'il s'abstient de le faire de cette manière-là. Et Allah est instruit de tout ce que vous faites. Par conséquent, il rétribue chacun selon ses œuvres. Celui qui n'en a pas les moyens, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas un esclave à affranchir,
ou qu'il n'a pas les moyens pour cela, devra observer le jeûne pendant 2 mois consécutifs avant tout rapport avec son épouse. S'il ne peut pas s'en acquitter, c'est-à-dire du jeûne, il devra donner à manger à 60 pauvres. Soit il leur donne à manger de la nourriture de son pays de façon à assouvir leur faim, comme c'est l'avis de nombreux exégètes, soit il donne à chacun d'eux une mesure, moud, de froment, ou un demi-sa' d'autres aliments qui sont donnés généralement en tant qu'aumône de la rupture du jeûne, comme c'est l'avis d'autres exégètes. Nous avons montré ce jugement et vous l'avons clarifié afin que vous croyiez fermement à Allah et à son messager, en vous conformant à ce jugement et à d'autres en le mettant en application. En effet, l'application des jugements d'Allah fait partie de la foi en Allah et un des moyens qui accroissent cette foi et la perfectionnent. Telles sont les limites fixées par Allah, les limites sacrées d'Allah, qui empêchent les hommes de transgresser ses interdits. Par conséquent, il faut qu'elles soient respectées rigoureusement et les infidèles qui les transgressent, les mécréants qui les transgressent, subiront un châtiment douloureux. Ces versets impliquent plusieurs règles, entre autres la compassion d'Allah envers ses serviteurs et son attention pour eux, dans la mesure où il a mentionné la plainte de cette femme affligée et lui a apporté une solution en la débarrassant de sa gêne et à travers elle de tous ceux qui se trouvent éprouvés par une telle épreuve. Il y a aussi le fait que cette formule d'interdiction n'est pas valable avec une femme qu'il n'a pas encore épousée, car elle n'est pas encore considérée comme son épouse légitime avant la prononciation de cette formule, de la même manière qu'il ne peut pas la répudier d'une façon ou d'une autre. Il y a aussi le fait que cette formule d'interdiction est prohibée par Allah, qu'il l'a qualifiée de propos blâmables et mensongers. Il y a aussi la mise en garde d'Allah subhanahu wa ta'ala sous forme de jugement sage, car Allah a dit « alors qu'elles ne sont pas leurs mères ». Il y a aussi le fait qu'il est répréhensible pour l'homme d'appeler son épouse ou de la surnommer avec un des noms des personnes qui lui sont interdites, comme le fait de lui dire « ma mère » ou « ma sœur » ou autre, car cela a valeur d'interdiction. Il y a aussi le fait que l'expiation doit avoir lieu avec le retour à ceux dont il s'est interdit, en vertu des divergences des opinions des exégètes que nous avons vues auparavant, et non sur simple intention de le faire. Il y a aussi le fait que l'affranchissement d'un esclave pour l'expiation concerne aussi bien le grand, le petit, l'homme ou la femme, dans la mesure où ce verset a un sens général. Il y a également le fait que l'expiation de l'affranchissement ou du jeûne doit se faire avant le retour à l'épouse, comme l'a déterminé Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à celle de la nourriture des pauvres, qui peut être faite au cours du retour à l'épouse et de la reprise des relations conjugales. Il y a aussi le fait que la sagesse dans l'imposition de l'expiation avant de reprendre les relations conjugales réside peut-être dans l'incitation de l'homme à s'acquitter de son devoir avant de reprendre son droit. En effet, une fois qu'il éprouve le désir d'avoir des relations avec son épouse et qu'il sait qu'il ne peut faire cela qu'après son expiation, il s'empresse de s'acquitter de cette expiation. Il y a aussi le fait qu'il doit obligatoirement donner à manger à 60 pauvres. S'il amasse la nourriture de 60 pauvres et la donne à un seul ou quelques-uns d'entre eux, cela ne lui est pas permis car Allah a dit il devra donner à manger à 60 pauvres. Nous allons réciter maintenant les versets 5 à 11, Inch'Allah, puis les traduire au fur et à mesure et donner leur explication. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Dans le verset 5, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le sens de ces paroles: ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront avilis comme furent avilis leurs prédécesseurs. Nous avons révélé les preuves manifestes et les mécréants subiront un châtiment avilissant. Et dans le verset 6, dans le sens, mentionne le jour où Allah les ressuscitera tous et les informera de tous leurs agissements. Allah aura recensé leurs actes et eux les auront oubliés. Allah est témoin de toutes choses. S'ingénier contre Allah et son messager, c'est se rebeller contre eux et leur désobéir. Surtout dans les questions fondamentales, comme le fait d'exprimer sa négation d'Allah et de son messager, ou d'exprimer son hostilité contre les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit qu'ils seront humiliés et confondus comme l'ont été ceux qui les ont précédés. C'est-à-dire qu'ils seront avilis et méprisés comme l'ont été leurs semblables qui ont vécu avant eux et comme juste rétribution. Ils n'auront aucun argument contre Allah tabaraka wa ta'ala, car l'argument évident d'Allah s'est établi contre toute l'humanité dans la mesure où il a fait descendre comme signe clair et argument imparable ce qui est de nature à montrer les réalités et à clarifier les desseins. Celui qui les suit et s'y conforme sera parmi les guidés et les gagnants. Et les négateurs mécréants de ces signes et de ces arguments subiront des tourments humiliants qui les aviliront et les humilieront tout comme ils ont fait preuve d'arrogance envers les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où Allah ressuscitera tous les hommes qui sortiront à la hâte de leur tombe et qu'il les jugera pour leurs œuvres, il les mettra face à leurs œuvres et leurs actions, qu'elles soient des œuvres de bien ou de mal, car Allah sait cela et l'a inscrit dans la table bien gardée en ordonnant aux nobles anges scribes de l'y transcrire. Certes, les hommes auront oublié ce qu'ils ont fait, mais Allah l'aura recensé subhanahu wa ta'ala, et Allah est témoin de toutes choses, de ce qui est manifeste et secret, ainsi que des choses les plus enfouies dans le fort intérieur. C'est pour cela qu'il a parlé de l'ampleur de sa science qui cerne tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre comme choses subtiles
et majestueuse. En outre, ceux dont il a parlé dans les versets 7, 8 et 9, c'est-à-dire les conversations entre les gens. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de ces paroles, dans les versets 7, 8 et 9, « Ne vois-tu pas qu'Allah connaît ce qui est dans les cieux et sur la terre? Point d'aparté entre trois, sans qu'il ne soit le quatrième, ni entre cinq, sans qu'il ne soit le sixième, qu'ils soient moins ou plus nombreux que cela, il est avec eux, où qu'ils se trouvent. Puis il les informera de leurs agissements au jour de la résurrection, car Allah est omniscient. Ne vois-tu pas ceux à qui on a interdit les apartés et qui commettent à nouveau ce qui leur a été interdit et tiennent des conversations secrètes dans le péché, la transgression et la désobéissance aux messagers? Et lorsqu'ils viennent à toi, ils te saluent d'une manière avec laquelle Allah ne t'a pas salué et disent en eux-mêmes: pourquoi Allah ne nous châtie pas pour ce que nous disons? La Jehen qui les cernera de toutes parts leur suffira pour châtiment, et quelle mauvaise destination! Ô vous qui croyez, lorsque vous tenez des apartés, ne vous concertez pas dans le péché, la transgression et la désobéissance aux messagers, mais concertez-vous dans le bien et la piété, craignez Allah, devant qui vous serez tous rassemblés. Donc Allah tabaraka wa ta'ala est avec toutes ces apartés, ces réunions, avec sa science, subhanahu wa ta'ala, car Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus de son trône, au-dessus des cieux, par son essence, subhanahu wa ta'ala. Donc il s'agit d'une présence par sa science et sa connaissance de ce qu'ils disent et ce qu'ils se confient comme secret. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit: car la science d'Allah n'a point de limite. Puis, concernant les versets 8 et 9, les entretiens secrets qu'Allah tabaraka wa ta'ala cite ici, par entretien secret, il faut entendre les discussions confidentielles entre deux personnes ou plus. Elles peuvent avoir pour but une affaire de bien ou de mal. Par conséquent, Allah ordonne aux croyants, lorsqu'ils tiennent des discussions confidentielles, d'avoir pour but la vertu qui englobe tout acte de bien et d'obéissance, ainsi que l'acquittement des droits d'Allah et des hommes, ainsi que la piété qui englobe tout abandon des interdits et des péchés. Ainsi donc, le croyant applique cet ordre divin, et lorsqu'il tient des discussions confidentielles, il fait attention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et d'éviter sa colère et son courroux. Quant aux dépravés, il néglige l'ordre d'Allah et il tient des discussions confidentielles consacrées à la diffamation, à la médisance, au mal, au complot et à la désobéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci à l'image des hypocrites, dont c'est la ligne de conduite à l'égard des ordres d'Allah, à l'égard des croyants et à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a dit dans le sens: puis quand ils viennent te voir, ils t'adressent des salutations qu'Allah ne t'a jamais adressées, c'est-à-dire qu'ils te manquent de respect en te saluant, en se disant en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils gardent en leur fort intérieur ce que le connaisseur de l'invisible et du visible a montré, c'est-à-dire leurs paroles. Pourquoi Allah ne nous châtie-t-il pas pour ce que nous disons? C'est-à-dire qu'ils négligent cela et prétendent que leur comportement n'est pas tellement prohibé parce que le châtiment tarde à tomber sur eux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit en leur montrant qu'il peut reporter son châtiment, mais jamais le négliger. Mais la Jehen, comme châtiment, leur suffira quand ils y seront précipités. C'est-à-dire que la Jehen, qui réunit tout châtiment et malheur, les cernera et ils y seront châtiés. Quelle affreuse destinée! Ainsi sont les gens qui font des péchés et qui voient qu'Allah ne les châtie pas
Donc ils se disent, ce n'est pas si grave que cela ce que je fais, sinon Allah m'aurait châtié. N'a-t-il pas oublié qu'il est sur cette terre pour être éprouvé, qu'il a le choix de faire le bien et le mal, et Allah par sa sagesse le laisse faire le mal, et le laisse continuer dans le mal, jusqu'à ce que quand il va l'attraper, il ne va pas le manquer. Ces gens-là qui se comportent ainsi sont soit des hypocrites qui montrent des apparences de croyants en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses propos à travers lesquels ils veulent lui montrer qu'ils recherchent son bien alors qu'ils ne font que mentir en cela, soit des gens parmi les gens du livre qui lorsqu'ils saluaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disaient que le poison soit sur toi. Assalamu alayk. On parle bien sûr des gens qui manquaient de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il s'adressait à eux et qui avaient ces caractéristiques-là. Donc les croyants faibles qui font des péchés, les pécheurs qui continuent dans les péchés et qui se disent ce n'est pas si grave que cela ce que je fais, ressemblent dans leur comportement à ces hypocrites. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le verset 10 et le verset 11 dans le sens: les apartés des ennemis des croyants sont l'œuvre de Satan qui tente d'attrister les croyants, mais cela ne peut en rien leur nuire sans la permission d'Allah. C'est en Allah seul que les croyants doivent placer leur confiance. Ô vous qui croyez, lorsqu'on vous dit « Faites place aux autres dans les assemblées », alors faites place, et Allah vous ménagera une vaste place au paradis. Et lorsqu'on vous dit « Levez-vous », alors levez-vous. Allah élève en degrés ceux parmi vous qui croient et ceux qui ont reçu la science. Allah connaît parfaitement vos agissements. Allah subhanahu wa ta'ala dit que les entretiens clandestins, c'est-à-dire les discussions secrètes tenues par les ennemis des croyants pour comploter contre eux, en utilisant la perfidie et la tromperie, sont inspirés par Shaitan, par Satan, dont la ruse est faible et les suggestions inutiles, qui veut susciter des ennuis et des soucis aux croyants. Telle est la finalité de cette ruse et son but. Mais il ne saurait leur causer aucun mal sans la permission d'Allah, car Allah a promis aux croyants qu'il leur suffit comme secoureur et qu'il leur accorderait la victoire sur leurs ennemis. N'est-ce pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens: or les mauvais stratagèmes ne peuvent se retourner que contre leurs auteurs. Ainsi, quels que soient les complots et la perfidie des ennemis des croyants, le tort découlant de ces complots ne tombera que sur eux, puisque seul ce qui est décrété par Allah pour les croyants les touchera. Que les croyants aient donc confiance en Allah, c'est-à-dire qu'ils s'appuient sur lui et fassent confiance à sa promesse, car celui qui s'appuie sur Allah, Allah le met à l'abri des complots des ennemis et prend en charge ses affaires religieuses et profanes. Concernant le verset 11, où Allah tabaraka wa ta'ala parle de certaines règles de bienséance dans les assises, dans le fait de s'écarter, de laisser place ou de se lever, il s'agit de règles de bienséance recommandées par Allah tabaraka wa ta'ala à ses serviteurs croyants, lorsqu'ils se réunissent dans une de leurs assemblées et que les uns qui viennent d'arriver ont besoin de place pour être à l'aise dans cette assemblée. La courtoisie impose qu'ils leur laissent de la place pour répondre à cette recommandation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Au demeurant, cela ne nuit en rien à leur assemblée, loin s'en faut, puisque cela permet à leurs frères qui viennent d'arriver d'avoir de la place sans leur nuire en quoi que ce soit. Et comme la récompense est la conséquence de l'œuvre, celui qui laisse de la place à son frère, Allah le mettra à l'aise. Et lorsqu'on vous dit « levez-vous », c'est-à-dire « mettez fin à votre assemblée pour une raison ou une autre », faites-le, c'est-à-dire empressez-vous de faire cela pour concrétiser cet avantage. L'application de ces choses fait partie de la science et de la foi. Or, Allah tabaraka wa ta'ala élève les gens de science et élève les gens de foi de plusieurs degrés en fonction de ce avec quoi il les a distingués comme science et comme foi.
Et Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Il rétribue chacun selon ses œuvres. Celui qui fait le bien trouvera le bien, et celui qui fait le mal trouvera le mal. Il y a dans ce verset une mise en exergue du mérite de la science, dont les fruits et la parure sont les règles de bienséance en matière de morale et la conformité à ces règles. On va se suffire de cela pour aujourd'hui, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous reprendrons, si Allah ne nous permet, au prochain cours, la suite de la lecture, la récitation de cette sourate, sourate al-Mujadalah, et de son explication. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin, wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'du. Nous continuons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala la récitation et la lecture ainsi que l'explication des sens en langue française et une exégèse résumée de la partie Qad Sami'a. Le juz Qad Sami'a, Surat al-Mujadalah, nous en sommes à la deuxième partie de Surat al-Mujadalah. A'udhu billahi as-sami' al-alim minash shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Dans le sens des versets 12 et 13, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ô vous qui avez cru, lorsque vous voulez obtenir un entretien privé avec le messager, faites précéder votre entretien d'une aumône. Cela sera meilleur pour votre récompense et plus à même de vous purifier de tout péché. Mais si vous n'en trouvez pas les moyens, Allah est pardonneur et miséricordieux. Dans le verset 13, craignez-vous de vous appauvrir en faisant précéder d'aumône votre entretien? Puisque vous ne l'avez pas fait, mais qu'Allah vous a pardonné, observez la prière, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah connaît parfaitement vos agissements. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants de donner une aumône avant d'obtenir un entretien confidentiel en aparté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme règle de bienséance pour eux et comme respect et considération pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ce respect est un bienfait et une purification pour les croyants. En d'autres termes, votre bien et votre récompense augmenteront avec cela et vous serez purifiés de toutes les souillures, entre autres l'irrespect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est une grosse souillure, et l'irrévérence à son égard en multipliant les demandes d'entretien confidentiel qui ne sont d'aucune utilité. Aussi, en ordonnant cette aumône avant tout entretien confidentiel, cela devient un critère pour eux qui sont soucieux d'acquérir le bien et la science et qu'aucune aumône ne peut décourager. Quant à ceux qui n'ont aucun souci d'obtenir le bien, mais dont le seul but est de faire dans les palabres, cette aumône est de nature à les décourager à faire ce qui met le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la gêne. Cela pour ceux qui peuvent donner une aumône. Pour ceux qui ne peuvent pas donner cette aumône, Allah ne leur tient pas rigueur, mais leur pardonne et leur permet d'avoir des entretiens confidentiels sans donner d'aumône dont ils sont incapables de s'acquitter. Ensuite, après avoir vu la compassion des croyants et la difficulté des aumônes que cela constitue pour eux, à chaque entretien confidentiel, Allah subhanahu wa ta'ala allégea leurs difficultés et leur facilita les choses en ne leur tenant pas rigueur pour leur incapacité à donner des aumônes avant d'avoir un entretien confidentiel. Cependant, le respect et la vénération dus au prophète sallallahu alayhi wa sallam
ne furent pas abrogées, car cette règle entre dans le cadre de ce qui est permis pour autrui et non pour soi seulement. La finalité de cela est le respect qui est dû au prophète sallallahu alayhi wa sallam et la vénération à laquelle il a droit. Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne de mettre en application les ordres fondamentaux qui ont un but intrinsèque en disant « Et si vous vous êtes abstenu effectivement de le faire, c'est-à-dire si cela vous est pénible de le faire, car un ordre ne doit pas être conditionné par le fait d'être facile pour l'homme. C'est pour cela qu'il l'a conditionné par cette parole, après avoir obtenu le pardon d'Allah, c'est-à-dire qu'il vous a pardonné cela. Du moins, accomplissez la prière avec ses piliers, ses obligations, ses conditions, ses règles et toutes ses implications. Acquittez la zakat prescrite sur vos biens, en la donnant à ceux qui la méritent. Ces deux actes cultuels sont parmi les plus importants actes cultuels physiques et financiers. Celui qui s'en acquitte de façon correcte se sera acquitté des droits d'Allah et de ceux de ses serviteurs. C'est pour cela qu'il a dit subhanahu wa ta'ala après cela dans le sens « Et obéissez à Allah et à son messager ». C'est là le plus global des ordres. Y entre aussi l'obéissance à Allah et au messager sallallahu alayhi wa sallam en appliquant leurs ordres et en évitant leurs interdits, en ajoutant foi à ce qu'ils ont apporté comme information et en évitant de transgresser les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposées. Ce qui compte surtout ici, c'est la sincérité et la bienfaisance. C'est pour cela qu'il a dit subhanahu wa ta'ala dans le sens « Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Allah connaît leurs œuvres et de quelle façon elles ont été accomplies. Par conséquent, il les rétribuera en fonction de sa connaissance de ce qui se trouve dans leur poitrine. » Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Donc dans le sens de sa parole subhanahu wa ta'ala du verset 14 au verset 19. Ne vois-tu pas les hypocrites qui ont pris pour alliés ceux qui ont encouru la colère d'Allah? Ils ne sont ni des vôtres ni des leurs et ils jurent faussement qu'ils sont musulmans alors qu'ils savent qu'ils mentent. Allah leur a préparé un terrible châtiment, combien est mauvais ce qu'ils font. Ils font de leur serment un bouclier et empêchent les hommes de cheminer sur le sentier d'Allah, un châtiment avilissant leur est destiné. Ni leurs biens, ni leurs enfants ne leur épargneront le châtiment d'Allah. Voilà ceux qui sont voués à l'enfer pour l'éternité. Le jour où Allah les ressuscitera tous, ils jureront devant lui avoir été croyants, comme ils jurent devant vous, pensant reposer sur quelque chose. Ce sont eux les plus grands menteurs. Satan les a dominés et leur a fait oublier la mention d'Allah. Ils sont les partisans de Shaitan, de Satan, et les partisans de Shaitan, de Satan, sont les véritables perdants. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ici du sort funeste des hypocrites qui se font les alliés des mécréants parmi les juifs, les chrétiens
et autres qui ont encouru le courroux et la colère d'Allah et ont fait l'objet de sa malédiction. Ces hypocrites ne font partie ni des croyants ni des mécréants. Allah Ta'ala dit à leur sujet: مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ, oscillant entre les uns et les autres. Ils ne font pas partie ni de ceci ni de cela. Ils ne sont pas des croyants, ni dans leur aspect extérieur, ni dans leur fort intérieur. Car leur fort intérieur est avec les mécréants, de même qu'ils ne sont pas avec les mécréants, ni dans leur aspect extérieur, ni dans leur fort intérieur, car leur aspect extérieur est avec les croyants. Telle est la description que leur donne Allah subhanahu wa ta'ala. En vérité, ils jurent qu'ils font partie des croyants, alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas croyants. Le sort de ces mécréants, prévaricateurs et perfides, pervers, est un châtiment rigoureux, préparé pour eux par Allah subhanahu wa ta'ala, et dont lui seul connaît la description et la rigueur. Quelles détestables œuvres que les leurs, dans la mesure où ils ont commis ce qui suscite le courroux et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et implique pour eux châtiment et malédiction. Ils utilisent leur serment comme bouclier, c'est-à-dire comme moyen de se protéger des reproches d'Allah, de son messager et des croyants. À cause de cela, ils se sont détournés de la voie d'Allah en détournant les autres. Or, quiconque emprunte cette voie arrive au jardin de la félicité, et quiconque s'en détourne n'a d'autre voie que celle qui mène vers la Jahannam. Aussi, sont-ils voués à un châtiment avilissant dans la mesure où ils se sont montrés arrogants vis-à-vis de la foi en Allah et de la soumission à ses signes. Aussi, les a-t-il rétribués avec le châtiment éternel qui ne cessera pas une seule seconde pour eux. Et ni leurs richesses, ni leurs enfants ne leur seront d'aucun secours auprès d'Allah, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas éloigner d'eux le châtiment, ni leur faire obtenir une part de la rétribution, car ils sont voués à l'enfer, qui sera leur demeure éternelle, et d'où ils ne sortiront jamais, où leur séjour sera éternel. Certes, celui qui vit pour une chose mourra pour elle. Ainsi, de même que les hypocrites trompent les croyants en ce bas monde en leur jurant qu'ils sont des croyants, le jour où Allah les ressuscitera tous, ils jureront à Allah comme ils juraient aux croyants, en pensant s'attacher vraiment à quelque chose. En effet, leur mécréance, leur hypocrisie et leurs croyances erronées seront toujours ancrées dans leur conscience au point de les leurrer et de les faire croire qu'ils s'attachent à quelque chose qui compte et qui implique la récompense, alors qu'ils ne font que se mentir à eux-mêmes. Il est clair que le mensonge n'a pas cours aux yeux du connaisseur de l'invisible et du visible. Tout ce qui leur arrive a pour cause Shaitan, Satan, qui les a mis sous sa férule, leur a embelli leurs œuvres et leur a fait oublier le souvenir d'Allah. Or, Shaitan, Satan, est l'ennemi déclaré qui ne leur veut que leur mal. Il invite ses partisans à faire partie des réprouvés de l'enfer. Ce sont ceux-là les partisans de Shaitan, de Satan. Or, les partisans de Shaitan sont toujours perdants, car ils ont perdu leur religion, leur vie, leur personne et leur famille. Puis du verset 20 au 22, إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Allah Ta'ala a dit dans le sens des versets 20 et 21, ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront humiliés. Allah a écrit, je triompherai, moi et mes messagers. Allah est fort et puissant. Dans le verset 20 et 21, il s'agit là d'une mise en garde et d'une promesse. Une mise en garde contre ceux qui défient Allah et son messager. Comment il le défie? Avec la mécréance, en rejetant la foi en l'islam, la foi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et avec la désobéissance, en les informant qu'ils seront avilis et humiliés et qu'ils obtiendront un sort funeste et une perte éternelle. Pour ceux qui ont cru en Allah et en son messager et suivi ceux qu'ont apporté les messagers, il s'agit d'une promesse qui leur annonce la bonne nouvelle de la conquête, de la victoire, de la réussite, du triomphe dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah a écrit dans la tablette gardée que lui, ses messagers, les croyants pieux, auront la bonne fin, en ce monde et dans l'au-delà. Cette promesse ne saurait être contredite ou reniée, car elle émane du véridique, du fort et du tout-puissant, à qui rien n'est impossible, subhanahu wa ta'ala. Dans le dernier verset, le verset 22, que nous avons récité tout à l'heure, Allah Ta'ala dit dans le sens de sa parole, « Tu ne verras jamais ceux qui croient réellement en Allah et au jour dernier affectionner ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou des membres de leur clan. Voilà ceux dans le cœur desquels il a établi la foi et qu'il a fortifié par un secours émanant de lui. Il les fera entrer pour l'éternité dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Allah sera satisfait d'eux et ils seront satisfaits de lui. Ils sont les partisans d'Allah et les partisans d'Allah sont les véritables gagnants. Ce verset prouve que l'homme ne peut être un vrai croyant en Allah et au jour dernier sans œuvrer selon les implications de la foi, à savoir aimer pour Allah l'amour de ceux qui ont la foi et l'alliance avec eux et l'animosité de ceux qui renient la foi, même s'il s'agit de la personne la plus proche de lui. Ceci est une base de al-wala'u wal-bara, l'alliance et le désaveu. Ceux qui aujourd'hui veulent rejeter cela, ils rejettent en réalité des dizaines et des centaines de versets du Coran. Telle est la vraie foi dont les fruits sont abondants qui est visée ici. Ce sont de telles personnes dont Allah a semé et ancré la foi dans les cœurs, de telle façon qu'ils ne vacillent pas, ni ne se laissent influencer par les doutes et les équivoques. Ce sont ceux qu'Allah a fortifiés par un esprit venant de lui, c'est-à-dire sa révélation, son assistance divine et sa bienfaisance. Ce sont eux qui auront la vie agréable dans cette vie présente et qui seront admis dans les jardins de la félicité, dans la demeure éternelle où ils trouveront tout ce qui satisfait les âmes et réjouit les yeux. En plus de cela, ils obtiendront le plus grand et le plus majestueux des plaisirs, à savoir de voir Allah subhanahu wa ta'ala leur accorder sa satisfaction et ne plus se mettre en colère et se courroucer contre eux. De leur côté, ils seront satisfaits de leur Seigneur
pour ceux qu'il leur accordera comme catégorie de faveurs, de bienfaits abondants, de récompenses considérables et de degrés sublimes, au point de ne pas voir d'autres finalités ni d'autres buts au-dessus de ce que leur Seigneur leur donnera. Par contre, ceux qui prétendent croire en Allah et au jour dernier, alors qu'ils s'allient avec les ennemis d'Allah et aiment ceux qui renient la foi de telles personnes est une foi utopique qui n'a aucune réalité, car toute chose nécessite une preuve qui l'atteste. Prétendre une chose sans l'attester et la confirmer dans les faits est un vœu pieux et une simple vanité. Avec ceci, nous avons fini l'explication de Surat al-Mujadala, la discussion. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.